Aujourd'hui, donc le mardi, on est le 15 Sivan. Alors, on est donc page Tetvav, mais donc il nous reste encore 3 dernières lignes donc, de Yud Dal Tamud Bet. Mettez, moi, pose une question. La question, elle est sur Ravashi, donc c'est-à-dire que hier, rappelez-vous, on avait posé la question déjà dans la Gemara et la Braïta que il y avait une définition différente de ce qu'on appelle le non immédiat. Quand on fait une vérification immédiate après la relation, ou bien non immédiat. Non immédiat, on a dit, d'un côté, on a vu qu'elle descend, qu'elle se lave et qu'elle se vérifie, et d'un autre côté, on a vu qu'elle tend la main, elle prend le témoin et elle se vérifie. Et Ravashi, il a dit, en fait, c'est le même délai. Dans un cas, c'est qu'elle a le témoin en main, donc le temps qu'elle aille se laver et qu'elle se vérifie, ça fait un délai. Et dans le deuxième cas, c'est qui est le même, en fait, c'est le même délai, c'est qu'elle n'a pas le témoin, elle va le chercher sous le coussin, sous la couverture, donc pour qu'elle se vérifie, donc sur place, mais en fait, c'est le même délai. Sur ça, Méti Velagma a posé une question. Alors, donc, elle a porté une braïta dans laquelle c'est marqué, on a posé la même question. Qu'est-ce que c'est après le temps? C'est-à-dire quand c'est pas immédiat. Donc, cette question-là, Rabbi Elazar, il a posé à Uchachamim. Rabbi Elazar ben Abel Sador, il a posé à Usha, donc chez les Chachamim. Il leur a dit, est-ce que vous allez dire que vous pensez comme Rabbi Akiva que même dans les 24 heures qui précèdent, quand on a dit nous qu'elle rend tamé les 24 heures précédentes, Rabbi Akiva lui a dit même le mari aussi il est tamé dans les 24 heures. Ils lui ont dit non, on n'a pas entendu ça. Amal, c'est la vue de Rabbi Akiva. Dans le cas où c'est non immédiat, on dit que le mari lui aussi est tamé, c'est ça? Ouais, dans le cas où la femme elle est téméa, et quand une femme elle est nida et que les hachamim ont dit mais elle est 24 heures, Rabbi Akiva aussi pense que le mari aussi il est tamé. Comme c'est, alors, voilà. Et si la femme elle n'est pas encore tamée, mais l'immédiat, ça c'est sûr qu'elle est tamée. D'accord, mais c'est toujours 24 heures. Non, il y a pas de... Non, au niveau des taharot, ça tout le monde, on a déjà donné l'avis des hachamim 24 heures avant. Mais la Rabbi Akiva lui rajoute, il dit que même le mari aussi, et c'est comme si qu'en fait il a été avec sa femme. Voilà. Amolo le shaman. Ils lui ont dit non, on n'a pas entendu comme ça. Amalem qu'après sur Haramé Biavne, comme ça les Haramé vont expliquer. Lo shata qui c'était de la t'a dit pener torzeman hozet, elle me s'affaire de mon korban. Donc si la femme n'a pas tardé le temps qu'elle descend du lit, qu'elle se lave et qu'elle se fasse vérifier, s'il n'y a pas eu ce délai de passer, alors ça s'appelle encore torzeman. Donc si on est encore dans, on va dire, le post immédiat, ils sont tamés par le safer. Ou toren le korban. Il n'y a pas de korban. Ils amènent quand même un hacham talu, peut-être que. Par contre, si maintenant la femme elle a eu le temps de descendre, de se laver et après de se vérifier, ça s'appelle après. D'accord? Et ainsi que lorsque la femme donc elle saigne de façon normale et que donc nous on dit 24 heures rétroactivement c'est impur, bon ala metame mishum maga ve'eno metame mishum bo'el, Rabbi Akiva omer av metame mishum bo'el. C'est là où les hachamim disent le mari dans les 24 heures précédentes s'il a touché sa femme ou il a eu une relation avec elle, il est uniquement metame mishum maga, c'est comme si il a touché seulement une femme nida, donc il est seulement tamé un jour. Mais Rabbi Akiva il dit non, on considère que comme si qu'il a eu une relation dans Nida, il est tamé 7 jours. 7 jours? Ouais, comme une femme Nida. 7 jours à venir? Heureusement. On a vu ça. Et sa femme elle a eu, donc sa femme elle a saigné. Nous on a dit dans les 24 heures précédentes, tout est tamé. Rabbi Akiva dit même le mari. C'est-à-dire que si 12 heures auparavant, 15 heures auparavant, le mari a une relation avec sa femme, et après la femme a saigné, c'est comme si il a une relation enseignement, et donc il est considéré comme un nida et 7 jours de Torah. Quand vous dites toucher, c'est uniquement la relation, c'est pas... Non, toucher c'est pas la relation, toucher c'est non. Toucher c'est toucher. La relation c'est 7 jours. Non, toucher c'est uniquement un jour. Tu l'as touché moins de 24 heures auparavant, je sais pas, comme la Trouma quoi. Ouais, c'est ça, c'est le contact de la main. C'est pas le cas où on a vu aussi que le mari était il aussi impur. Hier, on a vu un cas où le mari était impur. C'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Oui, on l'a vu hier déjà. Mais Rabbi Akiva, il a dit, il est impur comme Bo'el Nida, comme s'il y avait une relation pendant. Alors que les Haramim, eux, ils disent non, le mari, il est aussi tamé, comme si qu'il a touché.
Et Rabbi Yehuda beno shel Rabban Yochanan ben Zakkai omer, Ba'ala nichnas la'echal u'machtir ketoret. Il y a Rabbi Yehuda, le fils de Rabban Yochanan ben Zakkai, il dit, rien de tout cela. Son mari, il peut aller au Beth Amikdash s'il était Kohen, et il peut même faire le Ktorot. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout tamé, selon lui. Alors, c'est là où la Gemara dit, Bishama le Rav Hasda, Hanedim Tahd Rabbanan. Donc, rappelez-vous, quand on a répondu hier, donc, à propos de cette contradiction entre la Mishnah et la Braïta, Rav Hasda, c'est lui qui a répondu. Il a dit, il y a l'immédiat, il y a après l'immédiat, et le après. Rappelez-vous qu'on dit aharaha. Oui. Ça, c'est Rav Hasda. Alors, Gemara dit, je comprends, selon lui, donc, l'immédiat, c'est un pur complet. Le post-immédiat, l'après, c'est donc mahloket, et le après, c'est tahor, je veux bien. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que les hachamim ont dit, il est tahor les gamins. Et là, les Ravashi amayim et les Rabbanan. Maintenant, si Ravashi qui a dit en fait que le délai de prendre le témoin et de se vérifier dans le lit, ou de descendre, c'est le même délai. Alors pourquoi les Hachamim disent aussi c'est le même délai? Ça doit être, parce qu'il y a, n'oubliez pas, il y a ici 3 degrés. Il y a dans l'immédiat, c'est tamé 100%. Après l'immédiat, c'est tamé safek. Et après, c'est tahor le gamré. Donc Rav Hasda qui a dit, il y a 3 temps, je comprends cette différence. Mais Ravashi qui a dit que les 2 temps suivants sont les mêmes, alors comment on dit que les Hachamim disent tahor? Ça ne peut pas exister. Il doit avoir safek sur les 2 derniers. Voilà. S'il dit que c'est les mêmes, donc c'est de Safek. Alors, comment on peut pas dire Tahor ici? D'après Rav Hasda, ça veut dire que si une femme se vérifie dans le après à chaque fois, il n'y a jamais aucun problème. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Alors pourquoi se casser la tête? Enfin, d'après lui, pourquoi aller chercher ça veut dire un 3e temps? Non. Si il y a un 3e temps, c'est bien. Mais c'est ça. C'est pour ça que Rav Hasda a dit. Si ta vérification au 3e temps, on est tranquille. Au moins, il n'y aura jamais de problème de tout le monde. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand les Hachamim ont dit un homme et une femme, ils doivent se vérifier avant et après la relation. On a dit de toute façon. Dans la Mishnah, marqué. C'est ça. C'est après. C'est après la relation. Quand il y a marqué, il faut se vérifier. Alors il a dit, si elle s'est vérifiée qu'elle a trouvé du sang immédiatement, c'est comme ça. Mais si elle s'est vérifiée qu'elle n'a pas trouvé du sang immédiatement, mais elle a trouvé un petit peu après, c'est comme ça. Et si c'est un peu plus après, c'est encore comme ça. Lui, il dit dans les 2 cas, c'est tahor. Voilà. Non, lui, il dit dans les 2 cas, c'est la même. Et quand si c'est les mêmes, les 2 cas sont les mêmes. Donc, normalement, c'est la même, mais ça fait. Et comment alors ici, on a vu que c'est la tahor. Il y a marqué tahor ici. Alors, et si tu me dis, non, on peut te répondre comme on a dit. Même ici, quand on a dit, il est tahor, il est tamé, quand il n'y a pas le témoin dans la main, d'accord, et après le temps de chercher le témoin et de se vérifier, ça c'est tahor. Mais quand elle a le témoin dans la main et qu'elle se vérifie, ça c'est tamé. Et donc dans ces cas-là, il fallait faire la différence. Il fallait faire la différence entre elle avait le témoin dans la main ou pas. Comme on n'a pas fait de différence, donc tu vois bien qu'il n'y a pas de différence de ce cas-là. Alors comment Ravashi il dit que c'est la même chose? Et moi, il dit c'est Racha. C'est une question contre Ravashi. Après, on a dit comme ça. Rabbi Yehuda beno shel Rabban Yochanan ben Zakkai omer ba'ala nichnas la'echal machtir ketoret. Rabbi Yehuda, donc on a dit, il a dit lui, donc ce monsieur, donc si t'es Kohen et qu'il il est hors complet, il n'y a aucun problème, même si sa femme elle voit qu'elle a saigné, et les 24 heures précédemment il a été avec elle, il n'y a rien. Alors là, moi, elle dit, mais t'es pour les dents, va n'aurait pas mettre la elle m'a dit, je comprends pas. D'accord, tu vas dire qu'on ne considère pas qu'il a une relation pendant la famille d'A. Mais quand même, cette femme qui a saigné, on sait tous que 24 heures auparavant, elle a entamé tout ce qui touche. Alors son mari aussi. Puisque ça, c'est une décision de Hachamim, que tout ce que la femme touche dans les 24 heures précédant le saignement, c'est tamé. Alors dans ce cas-là, son mari aussi. Ne serait-ce qu'il est tamé par le tact. Et donc, il n'a pas le droit d'aller servir le Betamidash, il doit quand même attendre un jour. On a toujours parlé que des aliments, des oui, jusqu'à présent, voilà. Alors, il te répond, et lui, il dit, monsieur, non. Ce Hacham-là, il pense comme Shammai. Shammai dit que la femme ne rend impure qu'à partir du moment où elle a saigné. Donc, dès les 24 heures, non. Mikil.
Voilà. Donc même si le mari est en relation avec sa femme, il n'y a pas de problème. Elle a signé 12 heures après, 13 heures, 15, 20 heures après, ça, c'est pas mon problème. Ah, là, dit, pour les débats, attends, je comprends pas. Quand il y a une relation et une production séminale, quand il y a une production séminale, elle connaît l'État, mais quand même. Quel rapport? Tu me dis que ce monsieur qui est connu, il peut aller au Beth Amikdash servir. Mais s'il a une production séminale, il ne peut pas aller au Beth Amikdash servir. Il n'est pas migré avant. Hein? Quand avant de faire la Boda, il doit faire migrer ou pas? Quel rapport? Il faut attendre déjà 24 heures. Tu as une journée d'attente déjà. Même si tu es migvé, il faut attendre tomber de la nuit. Pourquoi c'est pas la même tour, non? Comment c'est pas la même tombe? Quelqu'un qui a une production séminale le jour même, il est tamé le jour même jusqu'au soir. Donc comment tu me dis que le lendemain matin le Kohen va peut-être servir? Impossible. Alors là, moi répond Kishlo Gamal Beato. On parle ici d'un Kohen qui n'a pas fini sa relation. Et alors? Il n'y a pas eu de production séminale. Il n'y a pas de... Voilà, Hazard. Bon. Il n'a pas fini la relation. Donc il n'y a pas eu de production séminale. Donc il y a juste un contact avec sa femme. Voilà. Et donc du coup, ce Kohen-là, il n'est pas allé au Beth Amikdash. On enlève l'idée de Nida, tout ça. Appelez ni Nida, ni Qadr, ni rien. Allez. On me dit, M'hachamim la Rabbi Akiva. Pardon, monsieur? Non, c'est très bien. C'est possible. On me dit, M'hachamim la Rabbi Akiva, Bero'a Ketem. Alors maintenant, donc on a vu dans la Mishnah, c'est marqué que les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva, comme quoi le mari, il est tamé 7 jours comme la femme Nida, si la femme voit une tache. D'accord? Alors, rappelons ce qu'on a dit. On a dit que si la femme saigne, dans les 24 heures précédentes, c'est rétroactif, elle rend impure tous les aliments. Rabbi Akiva dit, même son mari aussi, il est tamé. Et ça, les Hachamim ne sont pas d'accord. Maintenant, la Mishnah a dit que si la femme voit une tache dans son vêtement, donc elle est aussi tamée rétroactivement 24 heures, mais Rabbi Akiva dit que le mari aussi, il est tamé, et là, les Hachamim, ils sont aussi d'accord avec lui. Hein? Et l'homme, il est combien? 7 jours? Si il a eu la relation dans les 24 heures, si c'est par le toucher, c'est un jour. Quand est-ce qu'on a dit ça? Hein? Un jour. Le Nogar Betoma, Nogar Benida, c'est un jour. Amar Rav, les Mafreya. Rav, il a dit, quand les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva, les Mafreya, rétroactif, c'est-à-dire que si le mari, il a été avec sa femme au milieu des 24 heures précédentes, la tâche. D'accord? Donc le mari, il est impur comme si qu'il a été avec sa femme, Nida, et 7 jours d'impureté. Et Shmuel Amar, Amar Rabbi Mafreya, c'est Rabbi Meir qui a dit, il est mahmir dans les tâches plus que les saignements vrais. Ou Shmuel Amar, Mikan ou Haba ve la banani. Shmuel a dit non. C'est à partir du moment où elle a vu la tâche que le mari, s'il la touche, ou s'il va avec elle, donc il est tamé un jour ou 7 jours, ça dépend. Et c'est comme les Hachamim qui, eux, ne sont pas mahmir dans la tâche. Alors, le m'a dit, Mikan ou Haba, pshita. Je comprends pas. Tu me dis qu'à partir de ce moment-là, et le mari, s'il a touché, il est tamé. Ben, heureusement, si elle a une tâche, sa femme, c'est qu'elle est impure. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'elle est impure. Qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. Tu aurais pu penser. De la banane, on t'a même de la banane. Donc moi, dit comme ça. J'aurais pu penser, puisque les 24 heures, c'est Xerat Hachamim. Les tâches, c'est aussi Xerat Hachamim. Alors on aurait dit, alors j'aurais dit de la même façon que dans les 24 heures, ça rend pas impur le mari. Alors, même pour les tâches aussi, ça rend pas impur les maris, puisque c'est Hachamim. Alors, on t'apprend que non. Qu'une tâche, ça peut aussi rendre impur le mari. Sur l'histoire des tâches, elle a fait une vérification avant, elle aurait été interdite avant. Nous, on a dit que pour les tâches, vu qu'elle ne fait pas de vérification, c'est à partir du moment où elle a lavé son linge. Par exemple, elle a lavé son linge, donc le lundi, le linge, il était propre, et le mercredi, elle voit qu'elle a une tâche. Tous les jours. Sur le linge, on a dit que c'était beaucoup plus nickel. Au contraire, et on a mahloket. Haramim qui sont Haramim ils sont mekil, mais Rabbi Meir il est plus mahmir dans les tâches que dans le saignement vrai. Alors c'est là que moi dit et pourquoi Bémet on dirait pas ça? Pourquoi on dirait pas que
les 24 heures, c'est de Rabbanan, les tâches, c'est de Rabbanan. Alors on est Mechil. On m'a dit non monsieur, tu peux pas, pourquoi? Il dit, la Gemara dit, c'est pas pareil. Les 24 heures, quand les Haramim ont dit, une femme qui a saigné, on la rend par Xéra, ça fait que 24 heures précédents. D'accord? Là-bas, il a dit, c'est une expression, on dit, il n'y a pas ici un taureau égorgé. Ça veut dire ici, il n'y a pas de trace. C'est pas sûr que dans les 24 heures, là. Mais dans les tâches, ici, il y a chose. Tu as une tache de sang dans le vêtement. Tu l'as, la tache. Donc tu ne peux pas être Mechil. Les mafriya Rabbi Meir hi, Rabbi Hananama Mekanu Haba Rabbanan hi. La même mahlokat entre, donc, on a vu tout à l'heure, entre Rabbi Meir et la Hachamim, ou entre Rav et Shmuel, la même mahlokat elle existe entre Yish et Rabbi Hanan. Matnitin, allez, la Misha, Kol Hanashim Bahzakat Tahora Lev Alehen. C'est quoi l'expression, Rabbi? On a égorgé un taureau, c'est ça leur expression? Oui, non, ici tu as un taureau égorgé, c'est-à-dire tu as une preuve qu'il y a du sang. Et là-bas, tu n'as pas de taureau égorgé. On n'a pas de preuve. Ici, tu as une tache dans un sous-vêtement. Il y a du sang devant toi. Oui, c'est évident, quoi. Voilà. Et là-bas, quand tu veux 24 heures précédemment, tu n'as pas une preuve qu'il y a eu du sang dans 24 heures. Tu n'as pas de preuve. Maintenant, la Mishnah, nouvelle Mishnah. Kol hanashim, bahzakat tahora leva alehen. Toutes les femmes, la Mishnah dit comme ça. Une femme qui est tahor, hazaka elle est tahor. Quand elle est pure, elle est pure. On ne va pas se vérifier tous les jours. D'accord. Aujourd'hui, une femme fait le mikvé, elle est tahor, point à la ligne. Jusqu'à un nouvel ordre. Mais c'est pas ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ah si. Non. Quand on dit, ça c'est une nouvelle notion. On dit quand il y a une femme, elle est zakat tahor, elle est tahor. C'est toujours Hazakat. Ça veut dire que une femme elle a fait mikvé, elle ne va pas se vérifier tous les soirs. Alors, c'est un peu plus, c'est le cas d'aujourd'hui, ça. On va voir un petit peu ces cas C'est la d'aujourd'hui. présomption d'innocence, Rabbi. Voilà. Non, mais ce qu'on a vu avant, c'est que c'est juste que quand elle voyait. Enfin, S'il y a un problème. Mais quand il n'y a pas de problème. Quand ça venait la période où elle devait les avoir. Ouais, bah, là, on va voir justement cette. Elle vérifiait plusieurs fois, mais quand elles viennent d'aller au musée, elle n'a pas vérifié tous les jours. On va parler justement de à quelle période on se trouve et ça va mener. Ah bah, et même la derrière. Ceux qui rentrent de voyage, les messieurs, quand ils rentrent de voyage, des fois le soir, donc leur femme, elle est barzakat tahora. C'est-à-dire, il n'a pas besoin, il rentre le soir comme ça, il va pas lui dire, va faire une vérification. Si elle est tahora, elle est tahora. Alors, la Gemara pose une question. Pourquoi la Mishnah a besoin de nous dire ceux qui rentrent de voyage? Parce que quand ils arrivent à dormir, Oui, mais quand tu me dis la femme elle est tahor, qu'elle vienne de la route, il ne vient pas de la route, c'est pareil que ça change. une semaine après, qui ne sait pas trop où ça en est, c'est ça. Justement, c'est là où on va parler un petit peu non, on va parler maintenant comme ça. Oui. Mais elle sait. Regarde, 2 secondes, regarde la Gemara. Regarde la Gemara, tu dis pourquoi. Quand est-ce qu'on dit que la femme elle est tahor? Moi j'aurais pu penser, j'aurais dit comme ça. Lorsque le mari est dans la ville, c'est sûr que sa femme, quand elle est tahor, elle est tahor. Pourquoi? Parce que la femme, sachant que son mari est dans la ville, peut-être que dans la journée, elle se vérifie. Puisqu'elle s'est dit, peut-être le soir, son mari rentre et il va avoir une relation, elle se vérifie dans la journée. Là, mais si le mari est en voyage, moi je veux dire, la femme, elle se vérifie pas. Et donc, peut-être que, quand il arrive, il faut qu'il se vérifie. Peut-être. Alors, quand on a dit non. Mais là, on est dans la période où on a dit. Elle Justement, c'est ce qu'on est en train de te dire. Que... Ça déjà il y a 2 jours. Donc, on est en train de nous apprendre que même si le mari rentre au voyage, la femme elle est par zakat tahora, elle est à zakat tahora. Ce qu'on n'aurait pas pu. Elle se vérifie pas. Non. Quand elle est par zakat tahora, elle ne se vérifie pas. Amad shakish mishum Rabbi Yehuda nesi'a vehu shebaum sa'a betoch yemei onatah. Alors évidemment, à condition que quand il rentre de voyage, il vient dans la période où elle est pure. Exactement, c'est un peu aujourd'hui, c'est la même chose. D'accord. Amarahuna, donc ça c'est clair. Quand le mari rentre et qu'elle est dans la période de pureté, il n'a pas besoin de vérifier. Elle n'a pas besoin de vérifier, elle est hors. Il vient Amarahuna et dit Loshano, elle la vaisselle. Quand est-ce qu'on a dit que le mari rentre, il n'y a pas de problème? C'est quand elle n'a pas de cycle régulier. Aval,
Yeshla Veset Asur le Shamesh. Mais si elle a un cycle régulier, il n'a pas le droit. Hein? Hein? Pourquoi c'est bizarre? Normalement, c'est le contraire. C'est exactement ce que m'a dit. Klapeli, elle m'a dit, attends, pas comme ça, mais c'est tout le contraire. C'est quand elle est régulière, c'est là quand il rentre, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'est pas régulière, au contraire, elle le dit exactement comme vous dites maintenant. Alors, et comme ça, le contraire. Elle avait, si elle n'est pas régulière, et mahazai, peut-être qu'elle a vu, donc il faut essayer de vérifier. Yesh la mais c'est travailler, mais si elle est, donc elle est régulièrement réglée, donc c'est sûr que quand il arrive, il n'y a pas de problème. Alors comment tu dis le contraire? Elle a itman, hachi itman. Et voilà comment il faut lire ce qu'il a dit Ravuna. Amar Ravuna, lo shanu la shuleh shi'at vista. Aval shi'at vista, asura. Donc Ravuna, il dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit quand le mari rentre le soir, la femme, elle est donc mahzakat ta'ora? C'est quand, justement, ça peut arriver le jour de ses présomptions de règles. C'est les calculs que l'on fait aujourd'hui pour vérifier quand est-ce que la femme elle est interdite. D'accord? La date du jour, les 30 jours et l'intervalle. Ok? Mais s'il arrive le moment. C'est clair? Non. Il faut venir faire ça, il faut faire un cours de halakha. C'est l'homme qui fait ça. C'est l'homme qui fait ça. Et bien sûr, il faut que tu tiennes le compte, le monde. C'est compliqué, Hein? Non. Tu demandes, tu n'as pas compris. Il peut répéter le Ravuna, il dit en fait qu'elle est dans la période où elle doit avoir ses règles, d'accord? Voilà, mais comment on sait Mais jamais? là, on parle d'un sujet où elle est sûre de ne pas les avoir. Ah non, pas du tout. Justement, Ravuna a dit quand est-ce qu'on a dit que le mari, quand il rentre le soir, il n'y a pas de problème avec sa femme, c'est quand on sait que c'est pas le moment de l'arrivée des règles. Alors? Quand c'est? C'est mais c'est quand? au tout début? Non, l'arrivée des règles, c'est après le milieu. C'est le 28 jours. Ouais, mais c'est les 15 premiers jours. Oui, monsieur. Alors, Félix, tu dis le Gemara à la femme, alors. Les 15 premiers Écoute, si on a le temps à la fin, je vous montrerai ce que c'est, parce que là maintenant, c'est à la rik, on rentre dans la halakha. Mais pour l'instant, on continue la Gemara d'abord. Alors, quand ça va, donc, il pense donc que toutes ces notions de cycle-là, c'est Minatora, c'est pour ça que quand elle arrive dans son cycle, donc on se retire, on fait attention de ne pas aller avec sa femme. Il vient là-bas, Babahana, le Gashad Vesaname Mouter. Rabba Babahana dit non, même si c'est pendant la période des règles, tant qu'elle n'a pas encore saigné, il n'y a aucun problème. Parce que lui, il pense que c'est de Rabbanan, et donc, il est plus Mekil. Alors, Rabashi Matne Hachi. Rabashi, lui, il dit autrement. Il a dit comme ça, Amar Avona Lo Shanu, Ela She'ena Vesete Amim, Ela Yesha Vesete Amim, Nukfesot. Quand est-ce qu'on a dit que quand un homme il rentre chez lui, donc il trouve sa famille, c'est quand la femme, elle n'a pas un cycle provoqué par les jours, mais elle a un cycle provoqué par les jours et par, donc, des mouvements. Rappelez-vous, on avait dit que des fois la femme, elle saute ou un truc comme ça, elle provoque l'arrivée des règles. Puisque justement, ça dépend du saut. Alors on peut dire que la femme n'a pas sauté, donc elle n'a pas vu ça, il n'y a pas de problème. Aval, mais si elle est réglée par des jours, par le nombre de jours, tous les 28, 29 ou 30, dans ces cas-là, évidemment, si on arrive à la période celle-là, ben c'est assourd, parce que tout simplement, les cycles, c'est Minatora, et donc il faut s'éloigner. Là-bas, Babahana Amar, Moteret. Lui, il dit Babahana, non, même si elle est réglée comme ça par les jours, Moteret, pourquoi? Car ça va de ce de Rabbanan, lui, il pense que les vestes de Rabbanan. Normalement, il faut que la femme elle se vérifie, mais c'est pas vérifié, c'est pas grave, puisqu'elle n'a pas signé de toute façon. Amar Rav Shmuel Mishimeh de Rabbi Yohanan. Isha Sheyesh la Veset. Il a dit donc Rav Shmuel, une femme qui a donc un cycle régulier. Ba'la mehashevi, mevesta uva alea. Il a dit donc son mari, si le mari part en voyage, et il calcule, il part en voyage, et il calcule, et quand il revient, il sait que bon, leur maman elle a fait son mikvé, tout ça, parce qu'on est dans le délai où, après le mikvé, alors il va avec elle le soir, il n'y a pas de problème. Et il ne demande pas. Ben non, justement, puisqu'elle est régulièrement, qu'est-ce qu'il va lui demander?
Il sait que... C'est elle dort. Elle dort. C'est la période. C'est pas une question de halakha ou pas halakha. En général, aujourd'hui, on est dans une période où l'homme il va pas avec sa femme quand elle dort. Il la réveille déjà. Ça existait avant, c'est C'est pas que ça existait. La notion de relation avant et aujourd'hui, elle a complètement changé, donc il faut pas se référer comme ça. La femme, elle aurait pu très bien, quand elle était en voyage, elle aurait pu très bien avoir des problèmes. Dans ces cas-là, Par elle a exemple, bien... je vous dis une bêtise une fois. J'ai compris. Comme ça. Je comprends. Mais dans ces cas-là, quand il y a un problème, on avertit. On parle de façon régulière. Une femme qui est réglée, ici que le monsieur il est parti, 3 semaines en vacances, ici qu'elle a vu sa règle tel jour, ici que normalement 2 semaines après elle va au mikvé, il vient, il n'y a pas de problème. Mais lui, il n'est pas censé savoir. Mais s'il y a un problème, était en voyage, elle a fait une fausse couche. mais s'il y a un problème, en général on prévient. Le mari. Mais quand? Quand il vient. Peut-être que ça veut dire aussi qu'il ne dort pas dans le même lit, quoi, c'est ça? Quoi? Même sans le problème de la relation de la tyran, c'est-à-dire ici que sa femme elle est pas là, il peut dormir dans le même lit qu'elle. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais non, il y a marqué c'est bar à l'air, il y a marqué au va à l'air. Il compte, il peut avoir la relation. Amal et Rav Shmuel Badiva de Rabbi Abba. Alors, il a dit, Rav Shmuel Badiva à Rabbi Abba, Amal Rabbi Hanan, Aflou Yalda de Vaziza le Mitbal. Il dit quoi? Même une jeune fille qui a honte d'aller au mikvé. Il dit parce qu'avant, quand ils épousaient des filles un petit peu jeunes, donc il fallait que le mari un petit peu il a zama et il lui parle un peu des paroles gentillettes avant qu'elle aille au mikvé, pour qu'elle accepte d'aller au mikvé. Bon, c'était l'époque, d'accord? Mais dis-moi, une jeune fille, elle va pas au mikvé aujourd'hui. Non, une jeune fille, c'est-à-dire elle est petite jeune dans l'âge. Il s'est marié avec une jeune. Qui n'est pas mariée, elle va pas au mikvé. Ben non, merci. Heureusement. Hein? Amaléat. Pardon? Ah, jamais de la vie. Aucun hanour ni voilà. Non. Fais pas ça. Non. Amalé. Atabadaira atami amal Rabbi Hanan. Il dit pourquoi tu crois que Rabbi Hanan dit qu'on parle d'une femme qui a saigné? On parle d'un savek, peut-être que oui, peut-être que non. Et moi, de amal Rabbi Hanan savek la. Puisqu'ici, nous on ne sait pas, peut-être qu'elle a saigné, peut-être qu'elle n'a pas saigné. Et bien, tu m'as dit ici, elle a vu, peut-être que, puisque maintenant il est arrivé, nous ici on a en fait un double doute. Peut-être que la femme a saigné, peut-être qu'elle n'a pas saigné. Et même si elle a saigné, elle avait le délai pour aller au mikvé. Donc il y a deux présomptions de pureté. C'est pour ça qu'on a dit dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Aval, faddaïla, atami, tabla. Mais si elle a vu réellement du sang, est-ce que on peut dire qu'elle a fait le mikvé? Avalé, safek ou vaddaï. Veille un safek, moi aussi, mais des vaddaï. Dans ce cas-là, on a un safek et un vaddaï. Puisque si elle a saigné, donc c'est sûr qu'elle a saigné. Maintenant, est-ce qu'elle a fait le mikvé ou pas, le mari? Il ne le sait pas. Alors quand on a un doute et on a quelque chose de certain, c'est le certain qui l'emporte sur le doute. Ah bon? Heureusement. C'est quoi le certain? Elle a saigné. Ah oui, moi je veux le savoir, lui, puisqu'il est pas là. C'est ça. Non, il a su quand il est parti, c'est ça. Parce que nous, on te dit, est-ce que Rabbi Hanan, il n'y a pas de doute sur le saignement. Mais il y a un doute, qui t'a dit qu'elle a fait le mikvé? Eh bien, il peut pas compter les jours. Et justement, peut-être qu'elle a, comme il a dit, peut-être qu'elle a un petit problème. C'est pour ça que lui, il te dit, quand est-ce que Rabbi Hanan dit que le mari rentre? Vous m'avez dit à l'oreille. Regarde, quand, non, monsieur, C'est un temps non. suffisant pour qu'elle aille au Le mari, nous on a dit quand est-ce que le mari rentre sans aucun problème, il va avec elle, c'est quand il est parti. Peut-être qu'elle a saigné ou peut-être qu'elle n'a pas saigné. Et même si elle a saigné, elle avait le temps d'aller en mikvé. On a deux doutes. Mais ça dépend du voyage. Mais justement, c'est ça. C'est-à-dire, le voyage, il a duré le temps que le mari ne sait pas si elle a saigné ou pas. Et même si elle a saigné, elle avait le temps largement d'aller au mikvé. Ça dépend aussi quand est-ce qu'elle a saigné. Si elle a saigné la veille, non, mais ça, pour l'instant, le mari, il ne sait pas. Le mari, il ne sait pas, ni l'un ni l'autre. Alors, ça fait qu'on a dit, il n'y a pas de problème. Mais quand le mari, il sait qu'elle lui dit, voilà, le jour avant qu'il parte au voyage, il dit, voilà, elle a saigné. Il revient 2, 3, 4 semaines, je m'en fous combien de temps il revient. Et lui, il ne peut pas dire, elle a été au mikvé. Non, monsieur. Il y a un safek. Mais si elle est réglée, il n'y a pas de safek. Si, tiens, Vadaï, tu l'as vu, elle est comme ça, elle a saigné. Maintenant, tu n'as pas vu qu'elle a fait le mikvé, elle ne t'a pas dit, donc il faut demander. Tu peux pas. Comme avant, comme maintenant. Tu dois demander. Aujourd'hui, on demande, de toute façon, aujourd'hui. Même C'est la notion de relation n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus animal que eux. Ah oui, ils réveillent. C'est pareil, Pardon?
Au niveau du mikvé, là, on a parlé de la jeune fille qui a Heureusement. Est-ce qu'il y avait une femme qui l'a vérifié? Bien sûr. Il ne faut pas faire un mikvé sans une femme qui vérifie. Hein. Sinon, c'est pas valable. Ah, bien sûr que c'est pas mal. Ah, ça c'est halakha aujourd'hui. Une femme ne peut pas se tromper dans un mikvé sans qu'il y ait Une femme ne peut pas tomber dans un mikvé sans qu'il y ait une femme qui surveille. Attention, c'est interdit. S'il n'y a pas, elle peut pas. Une femme qui dit je veux aller faire mikvé à la mer, je peux pas. Qui l'homme? Non, la femme. D'abord, la mikvé à la mer, il n'est pas valable. Pour la femme. Pour la femme. Oui, pour la femme, je pense. S'il n'y a pas de truc. Et quoi, on a vu en Sibérie? On va se poser des questions. C'est témoin? C'est témoin? Je joue le rôle de témoin, la personne? C'est pas que témoin, elle doit vérifier qu'elle est complètement immergée, qu'il n'y a pas de. Tu vas dans un endroit où il n'y a pas de mikvé, et c'est le soir qu'elle doit y aller, et qu'il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a que la mer, elle n'y va pas. Non. Bichlal te dit, même s'il y a un mikvé et qu'il n'y a pas de femme qui vérifie, c'est pas bon. Mais plus que ça. En Sibérie, il y avait une femme, elle allait en Sibérie, un rave, il a mis sa femme dans le. Il a cassé la glace. C'est la glace. Et il criait qu'elle était où? C'est pas mikvé, ça? Monsieur, tu ne peux pas parler de choses entre la Sibérie où ils étaient interdits d'aller au mikvé. D'accord, c'est les goïms qui ont interdisé, et d'aujourd'hui où tu peux faire ta religion sans aucun problème. Oui, peut-être. Il n'y a pas de peut-être, c'est oui. C'est trop compliqué. D'abord, l'homme, il n'a pas le droit de voir sa femme toute couverte. Non, mais attends, mais avant de tromper, il faut qu'on la voie. Ah ouais, merci. Il suffit qu'il y ait un cheveu sur le dos de la femme, cheveu. Quoi? C'est terminé, c'est nul. Il va s'enlever. Il va s'enlever. Mais quand elle rentre, il rentre avec le cheveu, il ne va pas s'enlever. Des fois, le cheveu, il est collé. Des fois, tu as un morceau de papier, un morceau de chair, n'importe quoi, ça te rend le mikvé zéro. Tu n'as même nida. Merci. On ne s'amuse pas, monsieur. La Torah, c'est la Torah. La question qu'il a posée Jacob, il a dit si, bon, d'accord, ça va la religion. Bon, tu pars par exemple dans une ville où il n'y a pas de mikvé. Ne pars pas. Dis-moi, je te pose une question. Tu pars dans une ville, il n'y a pas de restaurant cachère. Tu manges du cochon? Non, mais tu vas manger dans une épicerie, des pommes, des porcs, des bananes. Alors là, ici, il n'y a pas de pommes ici. C'est au mikvé, il n'y a rien. Il n'y a pas de chance. Ouais, non, c'est des pommes et bananes, combien? Allez. Donc c'est pour ça que lui, il dit, quand est-ce que Rabbi Hanan, il a dit que quand il rentre, le mari trouve qu'elle est, donc on est par présomption qu'elle est pure. C'est quand il savait pas non plus qu'elle a vu, peut-être qu'elle a vu, peut-être qu'elle n'a pas vu, et même si elle a vu, elle avait le temps de faire le mikvé. Mais quand il savait certain qu'elle a saigné, il ne peut pas venir comme ça, il faut qu'il y ait aussi la certitude. Quand on a une certitude et quand on a un doute, le doute ne peut pas égaliser la certitude, c'est la certitude qui l'emporte. Il ne pouvait pas faire un signe de, par exemple, si elle sait qu'elle dort, elle met, je sais pas moi, elle laisse une serviette. Drapeau blanc. Allez, messieurs. Alors, Ve'en safer Moshe medevada, et la Gemara dit, comment tu dis, allez, messieurs, comment tu dis que le safek ne l'emporte pas sur le certain? Vela, vehatane, allez, ça suffit. Non, regarde maintenant, c'est simple. Vehatane, donc la Gemara dit, comment tu dis que toi, le safek, le doute, ne peut pas l'emporter sur la certitude? Voilà, on a vu un cas où le doute, il l'emporte. Comment? Havel Shemet, Hacham, il est mort. Et tu vois, les gens ils rentrent chez lui à la maison, ils voient une caisse pleine de fruits. Même si on considère qu'ils ont été cueillis le jour même, eh bien on dit marzakat metokanit, ça veut dire qu'ils sont déjà prélevés, alors qu'on n'a rien vu. Quel rapport avec le met, avec le prélevé? Quelqu'un est-ce qu'il a prélevé les trouma et maaser, on peut manger ces fruits ou pas? Le met, on parle pas de mettre la touma du met. Non, pas touma, on parle de hacham ici. La dit, comment tu dis ça? Vada et tebel, ça veut comment ça, ici, tu as une récolte qui a été donc cueillie le jour même. Nous on sait qu'une récolte cueillie, c'est tebel, on n'a pas le droit de manger tant qu'on n'a pas prélevé. Donc tu as une certitude que c'est tebel. Maintenant tu as un doute, on ne sait pas, puisqu'il est mort le hacham. Est-ce qu'il a prélevé ou il n'a pas prélevé? Et pourtant on a dit, tu peux manger les fruits. Donc le doute l'emporte sur la certitude. Le doute. C'est quoi le tebel? Tebel, c'est une récolte non privée qu'on n'a pas le droit de manger. Ça, c'est un deuxième cas qui explique le même cas que tout à l'heure. C'est pour contredire. En parallèle. Nous, on a dit, quand il y a une certitude et qu'il y a un doute, c'est toujours la certitude qui l'emporte. La femme, elle a saigné, on ne sait pas si elle a fait le mikvé. Mais il y a un doute qu'elle n'a pas fait le mikvé. Très bien. Donc, il y a un doute. Il y a un doute. Non,
C'est quoi dans le cas de. Elle a saigné, elle a fait le mikvé ou pas? Voilà. Le monsieur, il sait que sa maman a saigné. Il part en voyage, ça on l'a vu. Ouais. Donc ça, c'est ce qui est quelque chose. C'est la certitude. C'est normal. Je ne crois pas que c'est un doute qu'elle est partie au mikvé. Non, mais Ah ouais, mais ça, c'est Après, il revient sans demander. C'est ça le doute. Il revient, il est resté 2 semaines. Elle avait largement le temps d'aller au mikvé. Très bien. Mais non, on a un doute. Peut-être qu'elle a été, peut-être qu'elle n'a pas été. La dernière idée, c'est. Donc, tant qu'elle n'a pas demandé et qu'il lui a pas dit, non. Mais c'est normal parce que. La dernière idée, c'est. Donc, si nous on dit ça, donc nous on a prouvé que la certitude l'emporte sur le cas de doute. C'est quoi la certitude? C'est le sang, elle a saigné. La dernière idée. Le doute, on ne sait pas si elle avait mikvé ou pas. C'est qu'elle a signé. Donc, la Gemara a dit, mais voilà ici, Il va pas avec. Viens pas avec elle. Elle m'a dit, voilà, ici on a vu un cas où la certitude et le doute, et pourtant le doute l'emporte sur la certitude. C'est contradictoire. C'est la question. Lui, il sait qu'elle a signé. Il a vu. Exactement, la dernière idée, c'est ça. Ah, donc normalement, tu peux aller Dans le avec cas elle. des pommes. Dans le cas des pommes. Voilà, ou bien, non, au contraire, normalement on n'aurait pas dû manger les fruits. On n'aurait pas dû manger. On n'aurait pas dû manger les fruits, selon ton raisonnement. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est ça la question. Mais là, le doute, est-ce que c'était prélevé ou pas, c'est ça? Hein? Le doute, est-ce que ça a été prélevé ou pas? Voilà, bien sûr, parce qu'il est mort, on ne peut pas lui demander. Et là, c'est le doute qui. C'est ce que j'ai dit. Il est Hein? mort. Tu prélèves avant de Non, tu ne peux pas prélever sur quelque chose qui est prélevé. Il nous a fait Si aussi c'est pas. prélevé déjà, Si elle savait que tu peux On enlever, a il vu faisait que si quoi? on a un doute, on a vu que non, si on a un non, doute, on non. peut faire. Quand tu as, si, hein? On a vu que si on a un doute, Pas du tout, monsieur. Le maaser, tu ne peux pas prélever la trouma, par exemple, sur une récolte déjà prélevée. Ça ne veut rien dire. Allez. La Gemara répond. Pas d'impureté du mort. Ah non, non, rien du tout. On ne parle pas du tout de ça. La Gemara répond, Hatam, Vadaï ou Vadaï. Oh. La Gemara dit, non, monsieur, là-bas, c'est 2 certitudes. Pourquoi? كتب حنين حوزاء دمار رف حنين حوزاء حزق على حفاس ومسمى حدد دفاس ومتوقع. La Gemara dit comme ça, là-bas, c'est 2 certitudes. Pourquoi? Parce que Rav Hanina, il a dit, nous avons une certitude qu'un hacham, quand il cueille des fruits, il ne laisse jamais d'obstacle, c'est-à-dire il prélève immédiat. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on a Parce que précisé c'est un hacham, avec. c'est pour ça que c'est un haver. Donc une femme. Non, il n'y a pas de hacham. Donc, un hacham, quand tu trouves un cachot de fruits, c'est un hacham, tu es sûr que tu peux manger. Parce que le hacham, il ne met pas dans un cachot sans avoir prélevé. De Haver alors? Ben, c'est ça. Alors prends un homme simple. Mais c'est pour ça que cette Mishnah-là n'est pas en contradiction avec nous, cette Mishnah. Donc on est sûr qu'il a prélevé. Voilà, c'est pour ça qu'il dit ici, il y a 2 certitudes. Certitude, Exactement, ouais, j'ai déjà certitude, prendre pas de- l'extrémité. Quel est le sur les caches? Quel est le sur les caches? Nous, on pensait, on a posé une question. Il dit, monsieur, ça, c'est ton cas, il n'est pas comme le mien. D'accord. Oui, mais dans Est-ce ce qu'on cas, peut répondre, est-ce qu'on va répondre à la question si c'est un homme simple, non? Hein? Est-ce qu'on va répondre à la question si c'est un homme simple? Mais si c'est un homme, ça ne marche pas. C'est un sacré. Donc, Donc, les certitudes l'emportent, tu ne manges pas. C'est parallèle à C'est comme nous, heureusement, quand on pose une question, on te répond. Et voilà, monsieur, ton cas, il n'est pas comme le mien, donc tu ne peux pas me poser la question. c'est pour ça qu'on peut. C'est toujours pareil, la certitude l'emporte sur le safek. Toujours la C'est un certitude cas particulier. l'emporte, mais là-bas, c'est 2 certitudes, donc il n'y a pas de problème. Oh, c'est même pas une question de certitude. La dernière idée, c'était que la femme, elle était nida, c'est tout. Pourquoi tu dis certitude ou des safek? Pas de certitude. Ça fait qu'elle a fait le milieu ou pas, hein? Non, la dernière idée, on est. Il y a une certitude, il y a un safek. Le safek l'emporte. Ici, on a vu que non. Il a dit non, là-bas, c'est Vadaï, Vadaï. Vébaïté, encore la Gemara, elle dit, je peux te dire safek, safek. Je peux te dire ce cas-là, c'est 2 safek, pas certitude. Pourquoi? Lequel cas de ça fait? C'est celui-là, les fruits là. Pourquoi? Il va t'expliquer comment. Rabbi Yosha, il a dit comme ça, un homme il peut tricher, parce que pour être hayav de maaser, il faut rentrer la récolte par la porte d'entrée de la maison. Si tu les rentres par le toit ou par la fenêtre, ça s'appelle pas encore fixe, et donc tu peux donner à manger à tes animaux sans prélever encore. Comme dans la grange. Ou même, on parle même nous de façon comme ça ponctuelle. Oui, c'est ça, provisoire. Donc, ça, c'est première réponse. Deuxième réponse, je peux te dire que ce hacham, pour éviter que, parce que il gagne quand il donne à manger à ses animaux sans maaser. Il gagne quoi? Eh ben, il ne prélève pas. Il donne à manger à ses animaux sans prendre maaser. On a dit c'est un chaver maintenant. Oui, alors C'est un peu un détournement. voilà, détournement, exactement, c'est un détournement provisoire, parce que pour qu'il lui mange, lui, il est C'est obligé- un détournement qui n'est pas interdit. Qui est autorisé, mais c'est pas. qui est autorisé, mais si tu veux, l'homme, il n'a pas droit, voilà. Dès que ça détourne, hein. Allez, on continue. La Gemara dit encore, j'ai une autre question. Voilà, j'ai une autre question.
Toi, tu m'as dit que le doute ne peut pas l'emporter sur la certitude. Voilà, ça, on a vu ce cas-là déjà. Donc, c'était une servante d'un juif qui habitait à Rimon. Elle a fait une fausse couche, donc il y a un bébé mort. Elle l'a jeté dans le puits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et un Kohen il est venu pour voir est-ce que c'était un Zachar ou un Necheva. Si c'est Zachar, après il n'y aura pas de Bidyon. Parce que la matrice est engagée. Non, non, pardon, c'est pas une question de Bidyon, dans les deux cas c'est Bidyon. Non. C'est l'impureté. Si c'est un mâle, 7 impur et 33. Et si c'est une fille, 14 et 66, c'est ça. Là, il y a des contentions. Alors, Obama, c'est venu Haramim. Ça peut être aussi une question de savoir, non? Ça, c'est C'est pas mon problème. Alors, je vous entends. C'est un point qu'on peut regarder aussi. Attends. Le problème, il est là maintenant. Obama, c'est venu Haramim. Maintenant, les Haramim, ils ont dit quoi? Les Tao, ils ont dit ce Cohen-là, il est Taor. Pourtant, s'il a regardé, il s'est mis au-dessus d'un mort, normalement, il est ta merde. Comment c'est pas pareil? Pour un bébé aussi? Non? Qui n'a pas eu de vie encore? Même un jour, un bébé Mais mort. là, il n'y a pas de jour, c'est une fausse couche. Il y a un bébé, c'est pour ça, il voulait savoir si c'est un garçon ou une fille. À partir du Non, elle a avorté, c'est pas. Et garçon et fille, c'est où le problème? Du moment où il fait ça, il dit. Tout mal. Monsieur, si tu es un mort dehors, tu mets ta tête comme ça, Par rapport la à pureté, elle traverse. Pourquoi il me parle de fille garçon? Ça, c'est parce que lui, il voulait vérifier est-ce que la femme, elle est pure 7 jours ou 14. Elle est impure 7 jours ou 14. Il y a deux idées. Il doit sortir. Mais quand il Il doit sortir. pas la vie de la voisine. Eh ben, il est impur. Tant qu'il ne connaît pas, il est impur. S'il sait, il doit sortir immédiatement. Alors? Il y a plein de problèmes. après. Ah ben, voilà, ben, ouais. Bon, ici en France, non, parce que la probabilité des immeubles, c'est que des goy. Mais un Cohen, il a un problème. Pour l'Israël, c'est problématique. Quoi qu'il en soit, Haramim, ils ont dit, et ce Cohen, il est Taor. Alors on dit pourquoi, hein? Mais Péné, ils disent, on dit Haramim. Il y a là-bas, dans le trou, dans le puits, il y avait des belettes, il y avait des chats et tout ça, qu'ils auraient pu déjà manger le petit. Donc il n'y a plus de petit. Dans un puits, c'est grave. Alors, un trou. Il a regardé directement, tout de suite, il a voulu regarder. Il n'y a pas marqué tout de suite, ça c'est toi qui as dit. Alors c'est pour ça que la Gemara dit, ça fait que donc tu vois bien ici que quoi? On a une certitude qu'il y a un bébé, mais on a un doute peut-être que la belette elle a déjà mangé. Mais il va pas manger des os. Il peut pas les os rendre impurs. Non, un bébé il mange tout, la belette elle mange tout. La part de là, je sais pas ce que c'est, c'est un putois. Même les os, qu'est-ce qu'il va voir dans les Donc, les animaux ils mangent tout. De toute façon, les os d'un bébé confiné, c'est pas des os, hein. Ouais. Ah, donc, Tu peux pas le filmer aussi, hein. d'accord. Donc là, ici, on a Haramim, ils ont dit Tao. Donc il y a un problème. Donc la certitude l'emporte sur le doute l'emporte sur la certitude ici aussi. Il y a un problème. Ils vont trouver une raison là. Là, m'a dit non. Ne dis pas qu'elle a jeté un bébé mort dans le puits. Elle a Emma Kemin Nefel. En fait, elle n'a pas jeté un bébé, elle a jeté un morceau de chair. Alors, moi, dit dans ces cas-là, pourtant il y a marqué, il est venu voir pour un mâle ou femelle, si c'est un morceau de viande. Si c'est un morceau de viande, alors tu peux pas dire qu'il voulait voir si c'est un mâle ou femelle, il n'y a rien à voir là-dedans. Voilà. En fait, le Kohen il est venu pour savoir est-ce que c'est vraiment un enfant qui est né et donc le prochain ce sera plus Bechor, ou bien c'est juste un morceau de viande de rien du tout et quelqu'un après c'est un Bechor. Donc il y a deux raisons. C'est-à-dire avant 30 jours ou un truc comme ça. Voilà. D'accord. Vu qu'il n'est pas venu vérifier pour ça, vu que c'est le gros Béchor, il est plus. Donc c'est autre chose. Une femme qui fait une fausse couche. Ou bien, une deuxième réponse, là aussi c'est une certitude. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de chats, plein de belettes, plein de trucs. Donc c'est presque une certitude qu'ils l'ont mangé de suite. Quoi. Donc tu ne peux pas comparer avec notre cas. D'accord? Oui, monsieur. Une femme qui fait une fausse couche, Oui. avant 30 jours, elle rafale. Non, c'est pas avant 30 jours. Ça dépend de l'âge du bébé et est-ce que le bébé il est formé ou pas. Quel âge c'est? Ça dépend. Et après, derrière, elle raccouche, il est Béchor pour le bébé? Si vraiment au tout début, avant les 40 jours par exemple, Il a dit, ouais. avant les 40 jours, c'est sûr que non, C'est quoi, c'est sûr? C'est sûr que non. que c'est pas un bébé. Une fausse couche, Avant 40 jours, le bébé qui vient après, c'est un vrai Bechor. Ah bon?
Ah oui, parce que, ah oui. Avant 40 heures, le bébé n'est pas né. Il n'y a pas un fœtus. S'il a fait une fausse couche avant. Oui, c'est heureusement, c'est ça la Quand on question. demande au père, est-ce que vous avez fait une fausse couche avant? C'est ça la question. D'accord. Alors, juste un petit mot sur la halakha. Tu devais développer.